Hey people, bienvenue sur les tests de Roro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation et le déballage du steelbook de Mission Impossible The Final Reckoning. Alors il fait suite directement à cet épisode, sorti je sais pas s'il y a 1 an ou 2, Dead Reckoning, qui devait être en 2 parties, donc normalement on devait avoir Dead Reckoning Part 1 et le Part 2. Mais finalement, ils ont décidé d'appeler la suite The Final Reckoning. Bien sûr, le film est porté par l'acteur Tom Cruise. C'est la vedette depuis le premier Mission Impossible. Et donc là, je vais vous présenter la version Steelbook qui est ici. Que j'ai reçu, ça fait déjà une petite semaine, mais c'est que maintenant, je peux le déballer tranquillement. Donc passons au déballage. Ok, déballage extrêmement rapide et efficace. Et pour un steelbook qui... Bon, alors, je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire largement mieux. Perso, j'étais pas très fan. Ça passe assez bien, franchement ça passe assez bien, mine de rien, mais à la base j'étais pas très fan du visuel. Je pense en plus pour le dernier opus qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux, mais enfin voilà. Donc le visuel en façade avec le titre. La tranche se présente ainsi, donc on n'a pas le part 2 comme je le disais précédemment, on a donc le Dead Reckoning Part 1 et The Final Reckoning, c'est comme ça. Et le dos qui reprend le logo Mission Impossible, j'aime bien l'arrière. Et au vert ça donne ça. Les couleurs sont bien choisies. Franchement, le jeu de rouge comme ça, rouge, blanc et noir, ça marche vraiment bien. Et ouais, je sais pas, je vais choisir un autre visuel, je sais pas. Mais c'est bien moins pire que ce que je pensais. Donc on a la version Blu-ray, ça doit être les bonus, un disque bonus, très bien. Et puis le disque en 4K. Avec du Dolby Vision, si je dis pas de bêtises, du Dolby Atmos à la fois. Du Dolby Vision et du Dolby Atmos à la fois sur la VO et la VF, qui ne l'est pas sur la version Blu-ray. Donc je vous confirme que la version Blu-ray, en fait, on a du Dolby Atmos que sur la piste anglaise. Donc c'est réservé au disque 4K. Dans ce cas-là, c'est un intérêt supplémentaire de prendre version 4K. En fait, globalement, franchement, je pense que les couleurs sauvent ce steelbook. Le jeu de couleurs sauve ce steelbook. Il est pas mal en fait. Qu'en pensez-vous? Je vais le regarder bientôt et je pense qu'il fera l'objet d'un prochain test vidéo. Donc people, laissez-moi vos avis sur cette édition steelbook que je trouve moins pire que prévu, mais voilà, c'est pas, ils auraient pu faire mieux, mais ça passe. En tout cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.